peut faire le tout pour que Mauritius sorte dans le pétrin côtier. Et nous perdons tous les moyens importants, l'aide à tous nos contacts qui nous ont pour nous capables essayer de sauver nos transport national, c'est-à-dire Mauritius. Nous connaissons la dette qui est avec ce hedging et tout ça là. Et il y en a aussi du côté administration. Et là, nous nous trouvons dans 3 mois qui finit un profit assez important. Mais nous voulons que ça continue. Nous avons rencontré le cheikh Ahmed, c'est-à-dire son Royal Highness, bin Saïd Al Maktoum. C'est le l'oncle de ruler de Dubaï, le patron de Emirates Airlines. Et aussi mon jeune, le président de Emirates Airlines Company, Tim Clark, et le vice-président qui est responsable dans les régions de l'île Maurice, et me tient avec le chairman, M. Dr. Arjun Sodhu. Le thème qui nous fait aborder, c'est qui manière Emirates capable en l'aide de Air Mauritius. Je me demandais qu'il y a un pilote mauricien qui peut travailler et qui est capable d'employer les autres d'Emirates, inaccepté pour employer les autres. Au contraire, je fais l'appel par eux, tout le pilote qui finit par l'examen, ils ont tout complet, contactez-moi. Envoyez-moi votre CV, tout. Là, vous allez faire, voilà, pendant un jour qui vous fait interview ici. Il est important qu'il y ait, et ça, demain, nous allons recruter, nous allons prendre 6 nouveaux Airbus. Là, il y a une bonne pratique, tout à l'heure. On fait l'appel avec ces caméras qui besoin augmente cette 270 là, on dit doubler le chiffre de 270 pour travailler à l'aéroport de Dubaï. Nous avons besoin de l'équipe de Emirates qui aide Maurice le côté technique pour relancer ça Air Mauritius là bien. Donc nous manquons un technicien qui là aussi inaccepté. Les problèmes sont advisors ici pour donner un advisor. Nous demandons qui donne nous un strategy plan de l'Afrique. 360 millions de roupies gagnés sans faire rien. Ils gagnent ça, le code sharing. On demande pour augmenter ça. Donc 4,5% là, on demande ça pour augmenter et représente à peu près 12 millions de dollars. Si tout ça marche bien, Mauritius peut faire bien. Il y a 3000 Mauriciens voyagés à l'Umrah. Ici pour l'Arabie Saoudite. Pendant toute l'année, là, vous payez 45 000 roupies le high season et low season, vous payez 35 000 roupies. On causera, on ne peut pas accepter. Là, on demande pour baisser, mais là, quand ça n'y route, peut aller, les bougains, ça. Tout ça, bonne réponse. Technique, l'augmentation, le code sharing, le prix, Umrah, les besoins, le directeur des Rulers Court Dubaï, Mohamed Al-Shibani, lui-même est aussi directeur des Investment Corporation of Dubai. Les Royal Court de Dubaï, c'est la famille Maktoum peut prendre 5-0. Thème qui peut avancer, des investissements de Maurice. Nous pouvons faire une petite projection le côté Smart Cities qui développement nous permet. Ça nous route pour assister ça avec le directeur de Royal Court. Aussi pour rencontrer le gouverneur de la banque. On appelle ça Dubai International Financial Center. Ça nous route pour discuter avec les investissements depuis Dubaï et Maurice. Il peut aussi cause le centre financier par excellence. Et Maurice est considéré comme un gateway pour l'Afrique. Donc, nous pouvons faire un centre de business et financial center dans Maurice. Ensuite, Sanirut peut rencontrer le sultan, son excellence Sultan Ahmed bin Sulayem, le chairman de DB World, qui l'infini amène ce technicien ici pour les ports de Port-Louis
et il peut faire un exposé dans le qui manière il peut envie aménagement de port. Et la finale proposition de DB World pour les propositions pour les ports, ce sera la fin novembre. Toutes les grandes possibilités que ça nous de rencontrer les rouleurs de Dubaï. C'est Mohammed bin Saïd Al Maktoum, les premiers ministres et le vice-président de UAE. La grande possibilité, c'était de get un petit peu le système, le bunkering pour nous, le gaz et que les stockages, tout ça. Un technicien peut rentrer lundi depuis Dubaï pour venir travailler là. On a aussi, nous peut Saniroute pour joindre le directeur Al Saïd, c'était encore du Buol, le héritage Smart City. Nous pouvons faire tout le maximum pour un investissement le plus vite possible. Là, lundi, Saniroute a besoin d'une équipe sud-africaine qui, depuis là, 7 bananes. Pas un aboutissement posé là jamais. Tout le monde connaissait le projet de Saint-Félix. Ça, question, on aurait fait la police. Et c'est tout une tombe d'accord, nous pouvons faire comment l'hôtel d'ici dans quelques semaines. La Cambise peut larguer, Saint-Félix pour larguer, nous pour larguer ici. Et là, on a un grand projet, 600 enfants à la terre dans là-bas aussi la police caisse. Là aussi, nous nettoyons un peu. C'est le grand projet de Royal Park. Mais d'ici, l'année prochaine, le développement a commencé. Et dans la place, quand on fait réserve en terrain de pied dans l'eau, par exemple, dans les salines, on a d'autres 6 mois. Dans 6 mois, si je n'ai pas commencé, on peut prendre la terre là. Dernier délai mondial. 30 septembre, on appelle tout ça dans le promoteur là, on cause les salines et on donne l'État dans 6 mois. On cause le ministre des Finances, et donne en avance 10 millions de roupies pour des gaz pour faire une semaine. La route, accès, avec tout le terrain de les salines, développement. Et là, le promoteur là pour bien contribuer pour l'infrastructure, là, nous pouvons dédier ça 10 millions. Nous avons aussi, le Parlement est à peu près 300 par la terre, côté la mer, là aussi nous pouvons avoir un développement. Donc, pour empêcher sa braderie de l'État, nous pouvons amener une procédure, New Policy Framework, un nouveau règlement, l'allocation de terrain de l'État. Maintenant, nous pouvons faire respecter une procédure et tout terrain par le Conseil des ministres. Moi, pas pour prendre aucune responsabilité pour aller au terrain. Moi, pas l'église, mon ministère aussi. Nous avons commencé, j'ai dit, premier travail, c'est 82 personnes qui me promettent qui nous donnent la carte pour dire juin, Ring Road pour commencer. Là, on peut faire Zedi, tirage au sort, Zedi. Pour 82 personnes, on finit de infrastructure infinie, la case, tout une pareille. Et ça, je ne peux pas vous prendre le temps pour aller. Et dans certaines conditions, nous pouvons faire, nous avons qui mènent tout. Mais pas pour cadeau, ça, la case, vous pouvez bien payer. Mais pas une affaire dérisoire. Il faut à peu près 200 000 roupies. Et pour donner le temps pour rembourser, pareil, 20 ans. Mais là, on peut venir Vallée Pitot, on peut légaliser Vallée Pitot. Là, on peut venir citer la cure, légaliser la cure. Quand en anglais, on peut quitter comment vous savez. Mon Saint-Line, on peut commencer à donner. On peut donner mon Saint-Line aussi. Et citer la cure. Là-bas aussi, une partie, on peut légaliser, une partie, on peut amener Patrick Cassé, une partie, on peut amener dans Pointe-Sainte. Donc, d'ici, dans quelques mois, on peut terminer. Et là, nous pouvons travailler 382 familles qui, depuis 60 années, pas propriétaires, nous pouvons donner d'autres contrats. Nous pouvons devenir propriétaires de la case, ex-CHA. Nous pouvons besoin au moins 10 milliards de roupies pour rendre la case. Pas facile, ça, 2 milliards par an. On a la Chine pour gagner un peu de cash pour l'intérêt, il y a 2% l'intérêt. Mais nous gagnons, après la visite de Saniro Diagna, une compagnie de laine qui peut disposer et de nous, 0 l'intérêt. Et payer après 3 ans. On pensait que c'est intéressant, mais le technicien peut travailler. Il y a une infrastructure de Turc. Mais, on demandait pas pour aucun maçon ou n'importe quoi sorti dehors. À part de son ingénieur, à part de son management, les restes tout mauriciens. Si mon récit tombe l'accord, mais dans 3 ans, on finit de construire 10 000 cases. Et il faut que le plus meilleur marché qui va contracter local.